retrouve dans une vidéo où j'ai un peu l'air d'une folle, en cassant mon passage qui sort, en cassant mon qui sorti de je ne sais quoi. Et les américaines elles vont se dire mais she didn't speak French at all. She speak what? I'm speaking Creole because I'm a West Indies woman. That is why today I'm not speaking as usual. I will speak in créole. Bon, pour les Françaises qui me regardent, je vais vous le donner en créole aujourd'hui. Oui, j'ai l'air d'une folle parce que j'avais envie de me maquiller un petit peu devant vous. Donc j'ai déjà fait... J'ai mis ces trois... J'ai fait un mélange comme d'hab, hein. En toujours quand même fait en mixtape, ouais. Et ça, 2 gouttes de celui-là et 1 goutte de celui-là qu'il faut à tout prix que je finisse parce que je pense que le truc va virer sinon. Et au niveau de mes yeux, j'ai mis 2 bases à paupières. J'ai mis cette base-là, de chez Kiko, que je vous ai fait d'ailleurs une revue sur les petits sticks de Kiko. Et celle-là. Voilà. Coin interne le plus clair, en coin externe le plus foncé. Et je suis en train d'estomper tout le bordel. Je discute un petit peu avec vous du coup pour vous dire 2-3 bricoles. Ça fait un moment que je n'avais pas fait ce type de vidéo. Et la première que j'avais fait, je pense que vous avez bien aimé. Vous aviez, pardon, bien aimé. Donc mon carré fait en manière tranquille quoi. Nous, des fois, c'est vrai que j'en discute avec Fanou. Fanou, si tu passes par là, vous le savez. Elle me dit des fois j'ai envie de présenter les vidéos en mode pyjama, sans maquillage, sans rien. Et je lui ai dit ma fille, moi aussi. Des fois, j'ai même pas envie d'emmerder les gens avec mon maquillage. J'ai juste envie de me poser là et puis de montrer. Et c'est vrai, parfois, puisqu'on n'est pas toujours tout apprêté à fond quoi. Enfin. Donc, qui ça m'en télédisote j'ai envie de faire plus de tutoriels. D'ailleurs, vous l'avez vu déjà sur ma chaîne. C'est qu'en ce moment, je fais beaucoup plus de tutos, que je ne reste là à vous parler, à faire une vidéo comme je fais aujourd'hui. Je suis plus en train de... Parce que je trouve qu'avec tous les produits qu'on a, bah, je trouve que certaines... Enfin, on manque d'idées. Et pourtant, toutes les vidéos des Américaines, la plupart du temps, les Américaines, elles nous en mettent plein la vue. Et elles ont raison. Avec des make-up, des make-up, des make-up. Et puis moi sincèrement, je vous le redis, c'est les vidéos que je vais regarder sur YouTube. Je préfère 10 000 fois regarder un tuto de... Allez, qui va pas dépasser les 10 minutes, hein, parce qu'un tuto de 20 minutes, c'est juste pas possible pour moi à regarder. Sauf si la personne parle, comme là, je fais avec vous, sauf si c'est une vidéo chit-chat, machin. Ça va pas gêner moi. Mais si Moonlan, là, qu'a fait tuto, et puis il a dit nous, voilà, je mets dans le creux, je mets dans le machin. Enchaîne ma fille, moi m'en paie pas. Qu'est-ce que je vais me mettre sur les yeux aujourd'hui? Je ferme les sourcils et en fait je rigole parce que il y a un gars qui se moque des sourcils des filles sur YouTube. Et c'est un requin. Et il disait que qu'est-ce qui se passe avec les sourcils des meufs maintenant, c'est que tu mets un oiseau au milieu et en fait ça fait des ailes. Parce que quand tu réfléchis, là j'ai l'impression d'avoir deux ailes d'oiseau sur la gueule. Enfin bref. Donc je continue dans mon délire. Oui, ce que je voulais te dire, c'est que vous allez voir, enfin vous dire, c'est que vous allez voir plus de tutos sur ma chaîne. Celles qui n'aiment pas les tutos, et ben vous pouvez cliquer sur désabonner, hein, pas de problème, hein, les choux. Vous n'allez pas pleurer. Je ne vais certainement pas pleurer. Et puis oui, c'est cool, on a dépassé la barre des 4000, j'étais super étonnée, je pensais pas. Et puis ça m'a fait tellement... Enfin, ça m'a fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Faut pas se leurrer, hein. C'est vrai que le nombre d'abonnés n'a pas d'importance. Il commence à avoir une importance, je pense, quand on dépasse les 100 000, quand on dépasse vraiment un palier, voilà. Ça commence à être important, que ce soit 100 000 ou plus. Et quand on est dans cette petite dizaine dans une petite dizaine de milliers de followers, bah, ça commence à faire un peu peur parce que tu te dis putain mais je suis suivie quand même par des gens, donc les gens attendent peut-être quelque chose derrière, soit que je continue, soit que je fasse mieux. Moi j'essaierai de continuer sur ma lancée, je ne vous promets pas d'être au top du top, hein. Certainement pas même, je ne vise pas... Je ne vise pas un chiffre, je vise vraiment une expérience. Une expérience agréable sur YouTube qui me permette à la fois de découvrir plein de nouvelles choses mais aussi d'en créer. C'est ça qui est important en fait. Je sais pas quoi mettre.
à venir aussi sur ma chaîne, peut-être des tags, parce que figurez-vous, ah oui ça je vous l'ai jamais dit, et le tag que j'avais fait un tag frère et sœur avec mon grand frère quand j'étais partie là-bas, et malheureusement ce tag on l'avait enregistré, donc c'était en plus durant la période des tristes attentats du 13 novembre. Donc quand je suis revenue de mon séjour, j'ai eu un souci sur mon ordi, ça je vous l'avais dit je pense, j'ai eu un souci de place sur mon ordi, et en fait en voulant prendre la carte pour mettre la vidéo en chargement sur mon PC, je crois que c'est mon chéri qui s'en est occupé, et en fait il a fait une mauvaise manip. Du coup le tag que j'avais enregistré avec mon frère s'est effacé, donc je suis un peu deg. Je lui ai dit ça par téléphone, il m'a dit bah y a pas de souci, on se le refera quand il sera de passage, donc je referai ce tag frère et sœur avec mon grand frère. Il veut bien, et puis s'il aura le temps quand il passe, parce que franchement en plus on avait fait un truc sympa, on avait dit un petit mot par rapport à ce qui s'était passé aux événements et tout. Voilà, c'était un joli tag. Je suis dégoûtée parce que bon, on avait fait ensemble, c'était sympa quoi. Regardez-moi cette couleur, c'est beau hein, sympa, je sais pas. Il y a un truc de joli là-dedans. Qu'est-ce que je peux mettre? C'est pas ce que je voulais mettre en plus. Au départ, je voulais mettre du rose comme ça. J'ai mis ça. Et bon, ça m'a fait de m'en mettre en lot. Poute-moi couillon des fois. Ah, le petit rose est plus joli. Là, je mets un truc de chez Inglot. Je vous dirai pas, hein, les fards, ne vous attendez pas à ce que je vous mette en détail en barre d'infos ce que je me suis mis sur la tronche. C'est pas un tuto. Ah oui, une autre chose que j'avais envie de vous dire concernant les futurs tutos que vous verrez sur ma chaîne. J'ai un blog. Pour celles qui ne le savent pas, je vous le remets à l'écran. Donc j'ai un blog que j'ai ouvert fin d'année 2015, puisque avant j'étais sur Blogspot, et Blogspot c'est un peu de la daube. Et je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais acheter mon domaine et je vais me faire mon blog à ma sauce quoi. Donc j'ai un blog, et sur ce blog, ben, je partage pas mal de choses, notamment du sport. En fait le blog ça regroupe à la fois ma chaîne sport et ma chaîne principale, ma chaîne beauté. Et donc je me suis dit, mais m'en y a un blog, et rares sont les mounants que regarder en les blogs là sans permettre en dîner. Donc pour les Françaises qui me regardent, c'est pas grave, vous n'avez pas compris. En gros vous êtes rares à aller regarder. Je mets sur mon blog. Ça me fait chier, donc je me suis dit dorénavant tous les tutoriels que je ferai sur ma chaîne principale. C'est Fanou qui m'a donné l'idée d'ailleurs, parce que je l'ai vu faire ça pour son blog et je me suis dit mais elle a grave raison. Tu fais un blog, c'est pas pour les chiens quoi. C'est pour que les gens puissent aller consulter, regarder en détail, machin, puisque tu te casses le cul quand même à te poser derrière ton ordi, à faire des posts, etc. Parce que ça t'intéresse et parce que t'aimes ça, attention, hein. Pas du tout une corvée. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Sauf que, derrière, bah, tu t'attends à ce que les gens aillent regarder ce que tu mets sur ton blog. Donc, j'en reviens à mes moutons. Dorénavant, chaque tutoriel que je ferai sur ma chaîne principale, tous les détails et liens des produits que j'utiliserai dans ces vidéos tutoriels seront, tous les liens, oui, seront sur un post que j'aurai fait sur le blog. Vous aurez plus rien en barre d'infos à part le lien de mon blog. Voilà, je suis désolée pour celles que ça dérange, mais ouais, je veux fonctionner comme ça parce que ben, j'ai fait un blog, c'est pas pour les prunes quoi. En gros, hein, je vous la fais courte, c'est certainement pas pour les prunes. Donc, petite contrainte. Il y en a une, je suis sûre, derrière son PC, elle nous fait chier cette conne. Elle est relou, oui, oui, je suis relou. J'ai décidé que c'était comme ça et pas autrement. C'est comme ça que Anna danse. On sait en dernier, Anna va danser comme ça. Quand on dit qu'elle danser, c'est comme ça qu'elle danse. Si vous n'êtes pas d'accord, et puis, elle m'a chier, bah, tapez des abonnés, mais on s'en fout. Petit threadliner quand même. Vers l'infini et l'au-delà, vous connaissez déjà. Toujours threadliner vers l'infini et au-delà. Je vais venir peaufiner avec mon threadliner gel. Oui, c'est très long maintenant de faire des threadliners pour moi. Est-ce que je veux qu'il soit... voilà, qu'il soit long quoi. Je veux que mon threadliner aille très loin, toujours vers l'infini et au-delà. Donc, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Donc oui, beaucoup de tutoriels à venir, avec le lien vers mon blog pour chacun, avec le détail des articles que j'aurai utilisés. Pourquoi je fais ça aussi? Parce que, bon bah, j'utilise beaucoup les mêmes produits, et je trouve ça très redondant de vous mettre à chaque fois la même chose, donc au moins, quand je posterai une vidéo, ça me fait un travail en moins. Vous pouvez pas savoir le boulot que c'est derrière, aussi pour certaines, pour celles qui sont youtubeuses, ou blogueuses, ou autres, elles savent déjà ce que c'est, mais ça peut être très très lourd, la logistique qu'il y a derrière ce type tout simplement de travail bloguesque, youtubesque. Bref, les réseaux sociaux maintenant c'est devenu un job, un vrai job à temps plein pour certaines.
pas pour moi, hein, je précise. Mais ça peut être un job et quand vous avez déjà un travail à côté, ben c'est du travail, c'est un double boulot. Et à moins d'être très bien rémunéré par les deux, franchement vous n'avez pas de temps à perdre, si j'ose dire, avec l'un plus qu'avec l'autre quoi. Je veux dire par là que si votre travail principal c'est de pas travailler sur les réseaux sociaux mais avoir un travail autre que sur les réseaux sociaux et que vous gagnez plus... Oh, putain, j'ai fait une merde avec le liner. Et que vous gagnez plus finalement à être vrai travail que à être sur les réseaux sociaux, ben forcément c'est votre vrai travail qui va être une priorité. Vous voyez là? C'est de la merde. La merde, comment je vais rattraper ça? Je ne sais pas encore. Alors attendez, que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Mais non Peggy, tu peux pas mettre ça sur ton œil. On est foutu partout. Pratique hein ça. C'est un truc qu'on nous avait donné aux Victoires de la Beauté. Parce que cette année, en 2015 j'ai pas pu y aller puisque j'étais en vacances. Mais là, en fait c'est des petits cotons-tiges comme ça qui ont été primés. La marque Label. Hop, des Mextiques, je sais pas quoi. Et franchement c'est super pratique. Quand vous vous loupez, c'est top top top. Top top top. Donc là voilà, j'ai fait mon trait vers l'infini et au-delà, mais je vais le rattraper correctement. Donc oui, je vous disais après, soit vous priorisez effectivement votre travail de base, à savoir travailler soit dans les bureaux, soit je ne sais que vous faites comme travail de base. Je dis bien travail de base, hein. Je dis pas comme certaines vrai travail, parce que je pense que celles qui sont youtubeuses et qui en vivent, pour moi c'est un vrai travail. Il n'y a pas à dire. Hein. Dès que tu t'as bossé dessus, tout travail, là, un travail comme un autre. Quand tu bosses sur tes vidéos, quand tu fais ton montage et tout, c'est du boulot, hein, faut pas croire. Hein. Vous voyez que la bonne partie. Quand on voit une vidéo par exemple de 4 minutes, je vous la fais courte, hein, mais quand vous voyez une vidéo de 4 minutes par exemple, moi je vous poste un tutoriel maquillage, il y a au moins 30 minutes de footage, de vidéo en tout qui a été tourné. Et en fonction de ces 30 minutes, ben, je vais sélectionner les parties pour moi sont les plus pertinentes parce que je vais pas m'amuser à couper à chaque fois chaque partie que je vous fais, tu vois. Après c'est pas possible. À moins que j'ai un matériel avec une télécommande et tout. Et moi j'ai pas de télécommande. J'ai un bon appareil photo maintenant que j'ai voulu me prendre et merci à mon chéri de m'avoir conseillé. Je suis vraiment satisfaite de cet appareil photo. Je trouve que non seulement il fait des belles photos mais en vidéo c'est juste une qualité, une rapidité d'image qui est top, selon moi encore une fois. Ça plaira pas à tout le monde mais moi ça me plaît. Voilà, pour les tutoriels maquillage, les vidéos, apparemment l'appareil que j'ai là pour les vlogs il est génial, mais je le testerai quand je partirai en vacances. Parce que ce que j'aime c'est qu'il est compact, donc il est vraiment pas lourd du tout, il se glisse dans une poche, offre vraiment une qualité d'image des gros appareils, vous voyez, des gros appareils avec les big objectifs. Moi j'ai pas besoin d'acheter aucun de ces objectifs parce que mon appareil naturellement il a un objectif qui me convient mais parfaitement pour ce que je veux. Donc super contente de ça. Voilà, bon bah vous voyez comment en plus dans cette vidéo je vous montre comment j'ai rattrapé un thread liner. C'est cool, comme ça vous avez un peu de quoi faire. J'aime pas trop mes sourcils. Hein. En ce moment j'ai un vrai bug avec eux, j'ai du mal à les kiffer. Ils sont soit trop épais, soit pas assez. Quand je les remplis trop, ils font trop bim sur mon visage. Après c'est peut-être une idée que je me fais. Donc voilà, je trouve ça top que voilà, mon appareil convienne. Que apparemment vous ça vous convient puisque vous avez une qualité de vidéo qui est un peu meilleure que ce que j'avais avant. Donc forcément ça change pas mal. Par contre pour ma chaîne sport je vais rester avec mon ancien appareillage parce que pour les vidéos que je fais sur ma chaîne sport c'est plus pratique pour moi. Ah putain j'ai plus du tout, j'ai les boules, plus du tout de NC50. Vite. Ah ouais là c'est super jaune quoi, j'aime pas. Donc c'est le faune hein, comme d'hab. J'ai du mal quand c'est trop clair comme ça, j'ai beaucoup de mal. J'ai plus l'habitude en fait, parce que je me suis vraiment habituée à quelque chose de très très soft au niveau de mon dessous d'œil. Et me faire des yeux de panda comme ça, je peux plus quoi, c'est plus possible, c'est plus moi. Il faut que j'éclaire mon dessous d'œil mais de façon très soft. Là c'est too much. Du coup ce que je fais c'est que je remélange avec comment t'appelles ça? Je remélange avec du fond de teint, parce que là c'est pas possible. Comment te dire que trop jaune. J'aime pas du tout. Alors là, ça va un petit peu l'atténuer. Donc, Samantha les 10 autres, une de mes cousines préférées, une de mes cousines que j'aime beaucoup. L'année dernière, je devais aller à son mariage. J'ai pas pu y aller parce que j'avais, la vie faisait que je ne pouvais pas, on va dire. Entre mes problèmes de santé et le reste, c'était pas possible. Et puis,
c'est Mama Koum, on va crier Mama Koum parce qu'elle est tellement sympa. On va vous faire aussi une vidéo avec papa. Père va peut-être rentrer définitivement en métropole. Ça c'est plutôt cool, c'est génial parce que au moins je le verrai tout le temps. Enfin, tout le temps. Bien plus souvent que quand je suis quand il est aux Antilles. Bon, il va faire encore des allers-retours puisqu'il a encore des trucs à régler là-bas. Mais ouais, ce serait cool quoi. Ça va être cool qu'ils soient en métropole, ça va être bien sympa. Si ce que vous verrez pas sur ma chaîne, j'ai envie de vous parler. Parce que récemment, il y a une personne qui m'a fait beaucoup rire dans son commentaire. Elle m'a dit, en gros, ce qu'elle voulait voir dorénavant sur ma chaîne. Moi, trouvais ça bien culotté de sa part. Moi, dit en fonction à moi, et mon Dieu, eh ben, nous y voilà. Yo kaba moins l'ode. On kaba moins l'ode actuellement. Ma pani doit réfléchir en les propres créations, moi, en les propres chaînes, moi. C'est yo qui a dit moi, ça yo les ouais. Alors, moi, je ne suis pas du genre à dire. Quoique avant, je pensais comme ça, mais je vais vous expliquer ça très simplement. Avant, j'étais là, oui, chaîne, à travers cette chaîne, je veux partager un certain nombre de choses avec vous et j'estime que cette chaîne est aussi la vôtre. Sauf que quand on réfléchit bien, franchement, pour toutes celles qui me regardent, ce n'est pas possible de penser comme ça ou de dire ce genre de choses dans la mesure où il y a un putain de travail derrière qu'une personne qui est juste followeuse, qui ne touche absolument pas à tout ce qui est vidéo et tout, ne peut pas comprendre, ne peut pas entendre. Et je suis désolée, quand elle est sur YouTube, généralement, elle a un profil. Parce que maintenant, pour commenter, noter, etc., mettre le pouce en haut, pouce en bas, peu importe, sous une vidéo, il faut avoir un profil Google. Donc à partir du moment où tu as un profil Google, tu as aussi une chaîne YouTube. Donc tu as ta chaîne, j'ai la mienne. Je pars du principe aujourd'hui que c'est pas possible. Je peux pas dire ça, donc je suis désolée, je reviens sur ce que j'ai dit, mais ça ne sera jamais votre chaîne, ce sera toujours la mienne parce que la seule personne derrière qui gère, c'est moi et c'est pas vous. Et quand bien même vous avez des demandes particulières, que j'entends bien, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, dans 80, allez, on va faire moins, 75% des cas, c'est déjà sur ma chaîne. Donc, ce que vous ne verrez certainement pas sur ma chaîne, c'est les pros and cons. Donc, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire en maquillage. Moi, c'est des vidéos que je ne regarde jamais parce que je pars du principe que quand bien même une personne souligne ses yeux d'une certaine façon et que voilà, pour elle, cette façon-là, c'est joli et ça lui va, je suis qui pour dire que ça, c'est la bonne façon et l'autre façon, c'est pas la bonne façon. Je suis personne. Je suis pas la déesse du maquillage, je suis pas la politicienne du maquillage, il n'y a pas de police, il n'y a pas de truc. Donc en make-up, vous faites bien sûr ce que vous voulez. Évidemment, il y a des choses plus gracieuses, plus jolies à faire que d'autres. Évidemment, certaines personnes vont porter certaines choses de façon plus jolie que d'autres. Par exemple, le fait de se mettre beaucoup de blush. Il y a beaucoup de nanas qui portent beaucoup de blush ou qui se font un contour de fou, à qui ça va super bien, et c'est mon avis, encore une fois, c'est une question de point de vue, hein. Et d'autres à qui ça va pas du tout, mais encore une fois, c'est mon avis, c'est-à-dire que je suis personne, moi, pour dire ah ça c'est bien, c'est la bonne méthode, et ça c'est pas la bonne méthode. Quand je vous fais des vidéos type comment j'applique mon blush, comment je fais mes sourcils, etc., c'est ma routine, c'est ce que je fais moi. Ça veut pas dire que ça va fonctionner pour vous. C'est comme pour les cheveux, c'est comme pour plein de choses. Et je trouve que c'est un gros souci sur YouTube, c'est que certaines se posent en donneuses de leçons, quoi. Je suis pas une donneuse de leçons, je vais t'expliquer évidemment comment je fais, mais tu n'aimes pas la façon dont je fais, ou si cette façon que je fais ne te réussit pas, mais ne fais surtout pas comme moi, encore une fois. Et fais comme tu faisais avant. Une nana qui va se maquiller toute sa vie avec un gros crayon rouge tout autour de sa bouche et un lipstick beige en creux et qui va jamais blender chez qui on va toujours voir une démarcation. Je suis qui pour lui dire que c'est moche? Je suis personne. La meuf elle se maquille comme ça, c'est son problème. Après je suis d'accord, il y a des trucs que je vais voir et qui vont me gêner, quoi. Je vais me dire ah c'est con, elle aurait fait ça comme ça, je trouve que ça aurait été plus joli. Mais ça c'est moi, quoi, c'est moi, mon point de vue, c'est mon avis, c'est pas un truc universel, quoi. Pareil les fossiles, moi j'en applique très souvent, plus cette année que les années précédentes, j'en ai beaucoup plus appliqué qu'avant. Et je sais que voilà, certaines se disent mon dieu c'est horrible de mettre des fossiles. Moi j'adore ça. Donc encore une fois, ce n'est qu'une question de point de vue. Donc c'est le type de vidéo tout simplement
simplement que vous ne verrez pas sur ma chaîne. Deuxièmement, elle m'avait mis aussi, la personne, comment appliquer un fard à paupières. Alors là, comment te dire, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, là c'est pas possible. Applique un fard à paupières, tu l'appliques quoi. Au doigt, avec n'importe quoi, mais tu l'appliques. Évidemment, moi, je préfère voir un fard à paupières qui est fumé sur l'œil, qui est très estompé, mais là par exemple, je l'ai pas super bien estompé, c'est foutu un peu à l'arrache, parce que voilà, je fais une vidéo comme ça avec vous, on la veille tranquillement basop quoi, mon gaba il a consent les yeux moi, mais mon bac à faire en l'eau chichi et puis effectivement, si mon gaba en moun qui gis osé faire la consent les yeux, il pas à bouger, effectivement, on a dit quoi, merde alors, elle aurait pu prendre son petit embout mousse et puis fondre ça un petit peu sur son visage, mais bon, il pas fait, donc les bandits, m'en payer plairait bail, m'en payer fouté en contravention glissa, et pas bon, c'est comme tout ça, ça m'agace quoi, les fashion faux pas. Qui ça ou ça vend là en fashion faux pas? Hier c'était la mode de je ne sais quoi, dans 2 ans ça va être encore la mode du je ne sais quoi d'hier, donc faut arrêter les talons compensés, les trucs comme ça, les afros, faut vivre avec son temps, faut faire ce qu'on a envie. Effectivement, une personne qui va faire sale d'aspect, parce qu'une personne peut être mal habillée mais faire très propre d'aspect, et une personne peut être très bien habillée mais faire très sale d'aspect. Moi je dis que la chose qu'il faut retenir dans la mode, c'est de rester propre et sobre. Après tu mets ce que tu veux, mais reste propre et sobre. Enfin, c'est ma règle, hein. Après c'est pas celle de tout le monde et je peux l'entendre. Mais toujours est-il que voilà, moi c'est des trucs... je n'adhère pas parce qu'il n'y a pas de règles, parce qu'il n'y a pas de... Je veux dire, on est qui pour donner des leçons de style à qui que ce soit. Oui, effectivement, t'as des nanas qui sont très stylées, qui ont un truc, mais ça n'ira pas à tout le monde. Évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre ce type de style vestimentaire, capillaire ou ce que tu veux. Le front, certaines essaieront toujours des styles que faut pas se braquer et se dire ah ben je vais pas le faire parce que ça va aller à une certaine catégorie et pas à moi. Faut essayer et puis voir ce que ça donne. Donc j'en reviens encore une fois aux vidéos à venir. Donc vous ne verrez pas ça. Vous ne me verrez, je pense, jamais utiliser de beauty blender sur ma chaîne. Peut-être des éponges à maquillage, oui, parce que j'en ai, mais des éponges, vous savez, les éponges carrées. Mais le beauty blender, je ne peux pas. Je n'arrive pas. Soit celui de chez Real Techniques ou peu importe, je n'adhère pas du tout au délire. Ce n'est pas ma cam, du tout. Du tout. Une chose importante par contre que je peux être amenée à vous dire, c'est à conserver une certaine hygiène, à être irréprochable sur l'hygiène de vos pinceaux. Moi, un pinceau ou des pinceaux de manière générale pour le teint, je les lave tous les 3 jours. Je peux pas laisser un pinceau comme ça 1 semaine, 10 jours sans qu'il soit lavé. Et quand je vois des nanas laisser ça pendant 1 mois, 2 mois et puis au bout d'1 mois elles commencent par laver, ne te pose pas trop de questions si on y en le bouton en lait jolou ma fille. Parce que si on y bouton en lait jolou, c'est parce que oui t'es là depuis 1 mois qu'apprend toute poussière et bactéries à dans petit pot à pinceau là. Faut pas dire que oh I got blemishes here and here. C'est parce que ou c'est en malpropre. Là je juge, pas bien plus. Mais c'est de la malpropreté pour moi. Tu vois, ben, typiquement c'est mon avis. Je pense qu'un pinceau ça se lave tous les 2-3 jours. Et encore, je me trouve malpropre parce que normalement un pinceau teint c'est 1 jour. Tu laves, tu utilises un neuf tout le temps. Normalement. Enfin pour moi. Et tu es sûr, moi sincèrement je n'ai pas de problème de boutons ni quoi que ce soit. Déjà parce que je lave ma peau, je lui donne à peu près l'hydratation qu'elle veut tous les jours et j'essaye de rester un minimum constante sur des produits que j'aime utiliser et qui fonctionnent avec ma peau. Je vais pas changer 15 000 fois de routine. Les gens qui te disent oui ta peau s'habitue machin, moi ça ne marche pas avec moi. Moi tu peux me parler, me dire oui votre peau s'habitue, il faut rester d'un machin, va parler de ça ailleurs. Moi j'aime utiliser les mêmes produits tant qu'ils fonctionnent sur ma peau et que ma peau ne me dit pas stop j'en ai marre. Au contraire, quand j'ai tendance à changer trop de produits, là ma peau me dit écoute j'en ai ras le cul, tu restes sur un truc ou c'est pas la peine. Et voilà. Après chaque tête, chaque peau, chaque esprit. Bon je vais essayer de finir ça rapide et puis de finir cette vidéo parce que sinon je vais continuer à blablater pendant des heures, te faire chier avec mes paroles inutiles. Et comment te dire, voilà c'était une petite vidéo chit chat tranquille quoi. Quand les bazotes de 3 camos, qui sentait les 10 autres encore. Oui, ah oui. Non on va continuer. Oui, alors en ce moment je suis en aubaille. Sauf sur un site. Vous connaissez, c'est le site Adi. Sur Adi, j'ai fait un carnage. Mais un carnage, je commence à recevoir des colis. J'en ai un paquet qui arrive. J'ai acheté des trucs pour la maison, des trucs pour mon chéri, des trucs... J'en ai acheté, j'ai acheté plein.
mais pas pour acheter. J'ai acheté des trucs utiles pour la maison et parce que aussi, on te dire, et parce que aussi mon chéri m'avait fait remarquer que voilà, ça ce sera un truc sympa à avoir, ça aussi, ça aussi. Et du coup, toutes les choses que j'aurais voulu avoir, elles étaient sur Ali. C'était pas un truc de fou. Du coup, je me suis dit, mais c'est trop bien. J'ai pris tout sur Ali, mais tout. De vous montrer parce qu'il y a des trucs pour la cuisine, il y a des trucs, des fringues. Ah ouais, j'ai acheté un cadeau pour mon frère, il va être trop content. J'ai 3 trucs pour mon frère, il va être trop content. Il est déjà au courant que je lui ai pris, il est aux anges déjà. Il m'a dit, oh c'est trop cool, merci ma soeur. Comme il est fan de ce qui est Avengers, compagnie. Oui, le gars a 38 ans, presque 40 ans, mais il est fan de ces trucs là. Allez chercher à comprendre. Mais c'est son délire après. Iron Man et tout ça, c'est la cam de mon frère. Kiffe de ouf. Et je comprends. À mes yeux en fait, mon père et mon frère, c'est mes super héros. Vraiment, c'est mes super héros. La minute où Peg te raconte ça là. Et c'est mes super héros dans la mesure où j'ai énormément de respect pour eux. À plusieurs niveaux. Déjà, ils ont toujours été là pour moi. Frère, énormément. Mon père aussi, mais mon frère énormément. Je sais que peu importe mes choix, il a souvent été là pour moi. Putain, je galère là avec les fautes. Les Dodo Lachis que j'adore. Je suis vraiment contente de cette compagnie. Franchement, c'est une super marque de fossiles. Ok, ça fait la fille qui fait de la pub, mais encore une fois, je ne gagne absolument pas d'argent à dire que ce sont des fossiles que j'adore. Certes, ils m'ont envoyé cette paire gratuite, mais j'en ai commandé d'autres avec mon argent, je précise. Donc les Dodo Lachis, j'ai envie de leur faire de la pub et je m'en fous pour celles qui disent rien à foutre. Moi je les adore. Les Dodo Lachis, une super marque de fossiles. C'est des fossiles vraiment de très bonne qualité. Je suis fan quoi. Moi je suis fan. Et ils sont gentils, ils sont super sympas dans cette boîte. Grâce à eux, j'ai pu faire gagner une nana qui vit aux Antilles en plus, donc je suis super contente. Elle vit en Guadeloupe, je crois à Bemao. Si je dis pas de bêtises, j'ai oublié son prénom. Je suis désolée, j'ai oublié ton prénom, mais je te fais plein de gros bisous et je suis encore une fois super contente que t'aies gagné. Donc normalement tu dois m'envoyer un message pour me dire que tu as reçu ton colis. Mais voilà, Dodo Lachis, ils ont pas regardé mon nombre d'abonnés ou quoi que ce soit. Ils m'ont dit voilà, ça nous ferait plaisir de te faire gagner, à une des personnes qui te suivent. C'est cool quoi, enfin ça fait plaisir. Je dis pas que toutes les compagnies regardent ton nombre d'abonnés ou quoi que ce soit, hein, je dis bien. Mais je pense que c'est quand même un critère qui est très discriminatoire. Je parle correctement la France, c'est un peu discriminatoire sur YouTube. C'est-à-dire qu'on va juger, on va s'abonner en fonction du nombre d'abonnés qu'une youtubeuse a. Et c'est un peu dommage parce que moi je suis abonnée à des chaînes qui sont... Récemment je me suis abonnée à une nana qui a 10 abonnés. Voilà, j'ai adoré ses tutos. J'ai dit je m'abonne parce que je kiffe. Et je vais pas m'abonner systématiquement à une personne qui a 100 000 ou 50 000 abonnés, non. Je vais plus m'abonner à des petites chaînes qu'à des grosses, entre guillemets, dans toute la connotation que vous accorderez vous au terme petite et grosse chaîne. Mais je précise, voilà, une petite chaîne c'est quand même une chaîne où vous avez quand même de la proximité avec la personne qui fait ses vidéos. Une grosse chaîne malheureusement, ce qui est normal, hein, au bout d'un certain temps, elle peut plus répondre aux commentaires parce que t'en as trop quoi. Donc et ça je peux le comprendre. Après t'as des youtubeuses qui, enfin bref, yo capété pli au kibondayo quoi. Certaines youtubeuses yo capété tellement au pli au kibondayo, yo pas quand même arriver à 50 000 abonnés, yo jaka dit que voilà, on peut pas répondre à tout le monde. À un moment on m'a dit, arrête tes conneries. Il y a une youtubeuse qui s'appelle Adrienne Trends, que j'aime beaucoup d'ailleurs, Adrienne, qui je pense qu'elle est restée longtemps comme ça, elle doit le faire encore. Elle répond à chaque personne, c'est un truc de ouf cette meuf, mais elle répond à tout le monde. Je sais pas comment elle fait, je pense qu'elle a 10 bras. Elle doit avoir 10 bras. Je pense Adrienne que tu as 10 bras, mais tu ne nous le dis pas, tu as 10 bras, parce que la chou répond à tout le monde. Et elle est à plus de... je sais plus, j'espère qu'elle est à 100 000, hein. J'espère pour elle, je sais pas, je regarde pas. J'adore ses vidéos, je suis abonnée bien sûr à sa chaîne. J'adore ses vidéos, alors elle c'est la fashion addict par excellence. Elle est très douée, elle est très fashion addict. Et puis elle se permet des choses qu'on voit pas ailleurs. Et ça j'aime beaucoup chez Adrienne. Et simple, c'est la fille vraiment, tu te dis voilà, quel bonheur, je me poserais bien avec elle sur une terrasse à parler de la pluie, du beau temps. Enfin simple, je kiffe, c'est un bonheur. Et t'en as d'autres, Yopoko à 50 000 abonnés, Yojaka ou les des mécaniques, bah oh, non mais redescends ma pète un coup, déstresse. À partir de... Surtout que je peux comprendre, hein, il y a un moment donné où ça devient très overwhelming, donc ça te bouffe un peu de l'énergie. Mais tranquille, hein, on sait que tu es un être humain, on sait que tu ne peux pas toujours répondre, mais ne te la pète pas trop quoi. Dire, oh mon dieu, non mais là c'est plus possible.
plus répondre aux abonnés. Un petit j'aime sous un commentaire, tu peux pas savoir à quel point ça fait plaisir aux gens. Moi j'essaye de mettre un j'aime. Si je réponds pas tout de suite, je mets un j'aime pour montrer à la personne j'ai vu ton commentaire et j'ai kiffé. Après si j'ai pas kiffé le commentaire, je vais pas mettre de j'aime. Mais généralement, comme les commentaires sont généralement super sympas, je mets toujours un j'aime. Moi qu'à mettre en j'aime. Enlève tous ces commentaires. Donc ah ouais, moi qu'à mettre j'aime. Et ouais, et t'as des choux. Non, arrête. Arrête de rouler des mécaniques ma fille. Redescends. Pète un petit coup, ça va te faire du bien. Pète. Ne pète pas trop chaud parce que ça va puer. Mais pète un coup, ça va te faire du bien. Oh my god. Non, mais certaines nanas sont très comiques, hein. Je vous dis ça franchement. Donc oui, je serai certainement absente un petit moment. Je vous l'ai pas dit. Non, pas tout de suite, hein. Je vais continuer à essayer de faire des vidéos. Enfin, essayer d'en faire le plus possible, on va dire. Mais ouais, à un moment, je serai peut-être un peu absente. Je vous expliquerai pourquoi à mon retour. Vous inquiétez pas, hein. Et ce qui est marrant, ah oui, récemment j'ai eu un message privé d'une nana qui m'a envoyé ça donc sur ma boîte mail. Elle m'a dit ça fait un moment que je dois t'envoyer un message pour te dire que tout s'est bien passé pour ma commande Colourpop. Ça c'est trop mignon. Quand vous êtes là à vous préoccuper parce que vous me posez des questions sous mes vidéos, mais des fois certaines ont des questions bien spécifiques et elles passent par ma boîte mail. Et ça j'adore. Parce que c'est plus simple pour moi de vous répondre parce que je vais dire régulièrement cette boîte mail. Et en fait certaines m'expliquent voilà qu'elles avaient un problème soit sur leur commande, etc. Elle me pose des questions et j'adore prendre le temps en fait d'essayer de comprendre là où ça a bloqué pour vous. Comme ça je suis à même d'aider ou pas, mais faut pas hésiter parce que je sais que ça fait du bien, ça rassure de se dire voilà je vais demander à la youtubeuse qui est passée par ce site là, voir elle a eu le même problème que moi ou pas. Et franchement avec moi c'est un truc, faut vraiment pas hésiter. Vous m'envoyez un message et je vous réponds sans problème, mais vraiment sans problème. Rien ne me fera, ne m'empêchera de vous répondre. Là il n'y a pas de souci. Je me ferai un plaisir d'être à votre disposition pour s'il faut monter au créneau, envoyer un message à la marque, sans problème. Voilà, on arrive bientôt à la fin de ce maquillage, hein, vous inquiétez pas, j'ai pris du temps, c'est tout. Je prends pas autant de temps normalement pour me maquiller, mais comme je vous parle en même temps, donc ça me déstabilise. Vous avez vu au fait ce que j'ai fait en blush? Depuis quelque temps j'utilise ma palette Vaida. Je plonge mon pinceau comme ça, vous m'avez vu ça, l'utilise, et j'applique ça comme ça, et ça fait un très joli blush. Vous voyez ou pas? Vous voyez la beauté du petit blush? C'est super mignon, super joli, j'adore. Et ça, je vous le dis, cette palette là, c'est le meilleur investissement que j'ai fait en 2015. Je vous le dis cash, c'est le meilleur. Vous voyez comment je fais des contours de mon nez maintenant? Moi qui faisais jamais ça avant. Maintenant je le fais, mais c'est vraiment brouillon quoi. J'en vois du fard sur mon nez. Bien sûr il y a très peu de choses sur le pinceau, hein. C'est comme si j'avais rien mis, mais ça donne une petite ombre, c'est joli. Voilà. Vous avez vu mon miroir? C'est une copine qui me l'a offert, je trouve ça génial. C'est depiltech.com, je sais pas ce que c'est, mais j'adore, j'adore. Oh, j'adore. C'est un beau blush. Vous avez vu comment c'est canon? C'est vraiment canon. J'aime bien mon petit avec les fossiles là en plus, ils sont trop beaux. Bah, je vais mettre un truc sur mes lèvres. Donc je vous disais, je sais pas encore ce que je vais mettre sur les lèvres. On s'en fiche. Je finis cette vidéo là. Ah non, j'ai mis de l'highlight. Attends, je vais te montrer l'highlight. Ah ouais. Je vais sortir depuis longtemps, je ne l'ai pas utilisé. Celui de Fergie là, qui fait très mal aux yeux. Le Hollywood Blue, celui-là déchire. Il déchire sa race tellement celui-là. Respire, respire, c'est trop d'intensité d'un coup. Est-ce qu'on peut parler? C'est un highlighter drugstore qui est l'équivalent, comme je vous l'ai déjà dit, du Gilded Honey, mais il est encore plus soft, plus... Non mais est-ce qu'on peut parler s'il te plaît? Mayday, Mayday, dans l'espace il me voit là. J'ai eu le message, on m'a dit stop, arrête de briller s'il te plaît, on ne voit plus la planète. Non mais est-ce qu'on peut parler? Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je vais mettre un petit rouge à lèvres nude et on va arrêter là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu chit-chat blabla où je serai partie dans tous les sens, et manquez pas les bazotes en créole, hein, dorénavant un petit peu plus souvent, hein, dans vidéo moins qu'on ça, manque à bazote en créole, ouais. Voilà, tranquille. For all the English followers that used to watch me, I'm sorry for that. And I wanted to speak in Creole a bit. It's my mother language. Je sais pas comment on dit mon langage. My natural language. It's my language. Voilà. J'espère que vous serez pas trop offensé par le fait que voilà je vous ai parlé en créole ou en français mélangé, on mettait bien English en disant ça, bref, tranquille quoi. Je vous retrouve prochainement, je vous embrasse, mon cabozot en l'eau, un zot c'est famille en moins, zot c'est coup en moins, donc voilà, gros bisous, salut.